Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte, Caroline, vous recevez Alain Micli, connu pour ses lunettes, mais qui désormais a décidé, si j'ose dire, d'envoyer du steak. Bonjour. Bonjour Alain Micli. Alors après avoir vendu votre marque de lunettes, c'est vrai, vous aviez besoin d'un nouveau défi. Alors vous auriez pu faire, je sais pas moi, du parfum, des baskets, des smartphones ou juste profiter. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la boucherie? Pourquoi des lunettes à la viande? Bonjour. Bonjour. De la lunette à la viande, enfin, j'aurais pu passer par la lingerie, ce qui aurait été plus logique pour mes yeux. Mais non, la viande, la chair fraîche et la nature, enfin bon, puis le parcours, le challenge. Enfin, moi, j'aime pas les choses logiques de toute façon. Ah bah là, ça l'est pas. Puis il faut pas chercher la logique dans ce que je fais. C'est une rencontre avec un homme qui s'appelle Hugo Desnoyers. Ouais. C'est un boucher très connu à Paris, le boucher des Vipes, on va dire. Vous avez fait connaissance avec lui parce que, vous étiez un emmerdeur. Oui, je suis toujours un emmerdeur et il le vit tous les jours. Non, Hugo, on se connaît depuis 15 ans. Quand il a démarré, j'avais la chance d'habiter dans le même quartier. Et voilà, puis bon, comme j'aime bien vivre, j'aime bien manger, j'aime bien parcourir le monde, on a tout de suite sympathisé. Et c'est allé au-delà. Et aujourd'hui, quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai vendu mon âme, si je peux dire, il fallait que j'en trouve une autre et j'ai choisi Hugo, on s'est choisis tous les deux en 5 minutes. Et vous avez décidé, Alain Micli, d'aider Hugo Desnoyers à développer son activité à l'international, c'est ça? Le challenge, c'est de comment transformer un boucher local, régional ou parisien en une véritable marque de viande à l'international. Vous êtes à Tokyo? On a déjà ouvert à Tokyo il y a 2 mois. En 2017, ce sera Séoul, Hong Kong, Berlin, Londres? Enfin, Séoul, ça dépend de ce qui se passe en Corée du Nord. Là, ça rechange peut-être la stratégie, mais non, on va y aller à Séoul. Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas rien, le changement de cadre, le changement d'activité. Vous avez eu un choc quand vous êtes passé de vos amis vedettes, Elton John, Jeanne Moreau, mais Marguerite, aux abattoirs, aux hangars de Rungis. Comment est-ce qu'ils vous ont vu arriver? Ah bah justement, ils m'ont fait les yeux doux et tout, c'était parfait. Non, les éleveurs, c'est des gens, des personnes adorables, qui sont extraordinaires. Ils ont des vraies valeurs de la vie, de la terre, qui se prennent pas la tête avec des considérations de marketing. Mais ils vous ont tout de suite accepté comme faisant partie de leur monde. Ils étaient très surpris. Ils se demandaient qu'est-ce que je foutais là et pourquoi je venais les embêter. Puis en fait, après un quart d'heure de conversation, ils ont tout de suite compris mon message. Et votre passion. Et ma passion de la terre, de l'amour de la nature et du respect et surtout de l'animal qu'on veut développer. Est-ce que vous vous contentez, de mettre de l'argent sur la table ou est-ce que vous investissez au-delà? Déjà, je compte pas, donc j'en mets trop. Donc ça, c'est un problème. Mais enfin, je préfère investir que donner au fisc. Donc là, déjà, ça fait. J'ai au moins Hollande qui participe à 50%, enfin même plus. C'est bien. Ça c'est dit. Ouais. Et non. Mais est-ce que vous allez au-delà? Est-ce que je disais, vous allez dans les abattoirs, vous allez repérer les animaux. Les éleveurs, je vais voir les bêtes, je vais voir les bouchers, je vais voir tout ce que je fais, les clients, je vais de partout parce que on peut pas lancer un business, une nouvelle activité sans connaître la filière, sans ressentir et vivre la filière. Puis moi, entreprendre, c'est la passion, c'est l'amour des gens, l'amour du bien-être. Et quand on aime, on peut pas s'isoler. Et votre vie à vous, vos rêves de gamin, c'était plus du côté, vous vouliez être garde forestier, je crois. C'était plus ce milieu-là. Vous retrouvez au fond vos rêves de gosse. Je retrouve la forêt, les arbres, les prairies, et je retrouve l'herbe grasse. Oui. Votre objectif, c'est, vous dites tout le temps, il faut partager. Être entrepreneur, c'est partager, c'est être généreux. C'est aussi créer des emplois parce que, on va le dire, c'est pas juste pour vous faire plaisir. Vous créez des emplois avec cette entreprise. C'est ce partage, c'est le plaisir. Et c'est j'ai choisi de rester en France, donc c'est déjà un acte assez fort. Et créer de l'emploi, en ce moment, on embauche plus de 40 personnes avec beaucoup de difficultés. Il y a je sais pas combien de millions de chômeurs et on a du mal à embaucher. Mais c'est extraordinaire en fait. Entreprendre, c'est ce développement. Bon, vous êtes passé des lunettes à la viande. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que vous allez y retourner un jour à la lunette, Alain Micli? Oui. J'ai pris la décision hier de retourner à la lunette. Dans 1 an, je serai de retour sur le marché de la lunette. Avec quel positionnement? Ce sera le Alain Micli qu'on connaissait? Ce sera autre chose? Non, parce qu'on ne refait pas ce qu'on a fait, on fait autre chose. Ce sera différent, mais toujours autant de provocation.
complètement. Mais ça, je pense qu'on l'a compris. Merci beaucoup, Alain Merci. Micli. Vous ferez des packs, on aura la paire de lunettes et l'entrecôte ou... Bien sûr. Hein, c'est prévu. Je vais faire des lunettes en os. Oh, c'est peut-être un concept. Hein. Merci beaucoup en tout cas Merci. d'être venu ce Merci. matin sur Europe 1. Merci Caroline.